Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Structuré. Comme chaque semaine, nous allons faire un point, donc le bilan de mon PEA, donc à la clôture des cours hier, vendredi 8 mai. Tout d'abord, un petit disclaimer. Les informations partagées sur cette chaîne sont présentées à titre purement informatif et éducatif. Elles ne constituent en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation financière ou une incitation à trader. L'investissement sur les marchés financiers, actions, cryptoactifs, comporte des risques élevés de perte totale ou partielle du capital investi. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Vous êtes seul responsable de vos décisions et devez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller agréé avant toute action. L'investisseur structuré décline toute responsabilité pour les pertes subies. Énorme mise à jour cette semaine. Le portefeuille franchit enfin la barre psychologique des 30K pour atteindre 30 070,54 euros. Ce qu'il faut retenir, c'est la progression par rapport à la semaine dernière où nous étions à 29 689,90. En seulement 7 jours, le portefeuille a généré 380,64 euros de plus-value latente supplémentaire. Donc c'est une performance solide qui valide les derniers mouvements. Mais j'ai décidé de ne pas m'arrêter là et de faire un gros ménage stratégique. Donc j'ai pris la décision cette semaine de couper intégralement ma ligne Hermès. Pourquoi? Pour plusieurs raisons précises. D'abord, je fais mon mea culpa, j'ai acheté ce titre par FOMO. Je n'avais pas respecté ma marge de sécurité à l'achat et en investissement, l'indiscipline se paie tôt ou tard. Ensuite, le timing des dividendes. J'ai bien encaissé donc le coupon de 26 euros en avril, mais le prochain n'est pas prévu avant février 2027. Et surtout, sans le coupon exceptionnel, le dividende annuel va chuter de 28%. Pour mon cash flow, ce n'était plus le meilleur véhicule. Donc j'ai préféré prendre une petite plus-value donc avec le dividende et une vente légèrement au-dessus de mon PRU. J'ai donc immédiatement réemployé ce capital pour renforcer mes convictions. J'ai finalisé ma ligne Publicis avec l'achat de 16 titres à 82 euros. On boucle donc la position. Tout le reste a été injecté donc en surpondération sur Téléperformance. J'ai profité du prix actuel pour charger 33 nouveaux titres à 63,20 euros. L'objectif, il est clair, aller chercher le gros dividende de Téléperformance qui tombe en mai. Je remplace une valeur de croissance surcotée par un dossier de rendement avec un PE ratio bien plus en phase avec ma stratégie. En conclusion, donc, je suis investi quasiment à 100% avec seulement 46,30 euros de liquidité. On a une plus-value de plus de 380 euros sur la semaine et un portefeuille nettoyé prêt pour les prochains détachements de coupons. Grâce à ce mouvement stratégique sur Téléperformance et Publicis, la physionomie de mon portefeuille a radicalement changé. On est sur une stratégie pure de croissance des dividendes. Aujourd'hui, le rendement global de mon portefeuille bondit à 4,47% contre 3,92% la semaine dernière. Mais ce n'est pas tout. La croissance actuelle de mes dividendes est de 20,8%. C'est exactement ce que je recherche, un rendement immédiat solide couplé à une capacité d'augmentation massive du coupon dans le temps. Côté diversification, je reste concentré sur 6 secteurs clés. Mon exposition est moyennement diversifiée pour garder du punch. Donc l'industrie domine à 32%, les matériaux suivent avec 22%, la technologie et la finance pèsent chacune 12%, et enfin la communication et la santé ferment la marche avec 11% chacune. Donc en termes de profil de risque, mon portefeuille est clairement offensif. J'ai 55% d'actifs dits sensibles, à ceux qui réagissent fort, donc à la tech et à la croissance, 34% de valeurs cycliques et seulement 11% de défensifs. C'est un choix assumé donc pour capter la hausse du marché tout en restant sur des entreprises qui génèrent du cash. En résumé, donc j'accepte une volatilité plus élevée donc avec mes actifs sensibles et cycliques, mais je mets de l'équilibre par une croissance de dividendes à deux chiffres et un rendement qui s'approche des 4,5%.
On a donc un portefeuille à 30 070,54, une plus-value latente hebdomadaire de plus de 380 euros et une machine à dividendes qui s'accélère. Si on regarde maintenant en détail les 8 lignes qui composent donc mon portefeuille, nous avons donc Air Liquide, Air Liquide 20 titres, les 20 titres qui sont donc au nominatif, donc avec un PRU de 171,2515, un prix de clôture à 175,12 hier soir, une plus-value latente de plus 2,26%. La ligne AXA, 85 titres, PRU de 40,2519, prix de clôture 41,04 €, plus 1,96% de plus-value. La ligne Equasens, qui chute hier à la Bourse de Paris, 92 titres, PRU de 37,0798, prix de clôture à 35,95 €, une moins-value de moins 3,05%. La ligne Ipsos, 99 titres, PRU à 34,2966, prix de clôture à 37,06%. Le titre progresse bien à plus 8,06% de plus-value pour l'instant. Le titre Neuron, 97 titres, PRU à 35,1024, un prix de clôture à 37 euros, une plus-value latente à plus 5,41%. Publicis, donc que j'ai renforcé la semaine dernière, donc que maintenant 42 titres, prix d'achat à 80,6231, prix de clôture à 81,30, petite plus-value de plus 0,84%. La ligne Robertet, donc 4 titres, prix d'achat à 831,2575, prix de clôture 787 euros. Donc aujourd'hui, c'est le vilain canard de mon PEA, moins 5,32% donc aujourd'hui. Et enfin, le titre PDR Téléperformance, sur lequel donc j'ai renforcé et je suis actuellement donc en surpondération. Donc 93 titres, prix d'achat 59,5185, prix de clôture à 63,50 €, plus-value latente de plus 6,69%. Sur la partie graphique, Téléperformance, donc Téléperformance, depuis son signal d'achat du 7 avril, le titre progresse bien, donc il est au-dessus du nuage, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes maintenant, donc le titre est haussier. L'action Ipsos, donc Ipsos toujours haussier long terme, au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, signal d'achat effectué le 4 mai, le titre est au-dessus du nuage, donc c'est haussier. Publicis, c'est haussier également, donc signal d'achat donc fait le 7 avril. Depuis, le titre n'a cessé d'augmenter. Il est maintenant au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes, donc le titre est haussier. Air Liquide, toujours haussier long terme. Néanmoins, on a eu donc un signal de vente le 29 avril. Donc pour l'instant, le titre est toujours au-dessus du nuage. Faudra surveiller car il est susceptible de revenir sur sa moyenne mobile de 100 périodes aux alentours des 170-171 euros. Schneider, donc haussier long terme, donc signal d'achat qui a été refait donc jeudi dernier. Donc le titre est au-dessus du nuage, il est au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. L'Oréal, donc L'Oréal toujours pour moi baissier long terme, sous donc la moyenne mobile 200 périodes, au milieu de nulle part, au milieu du nuage, même si on a eu donc un petit signal d'achat le 24 avril, pour l'instant, le titre, par deux fois, a été rejeté sur sa moyenne mobile 200 périodes. Robertet, toujours baissier, long terme, court terme, moyen terme. Donc, signal de vente fait le 17 avril. Et depuis, pratiquement toutes les semaines, Robertet va chercher un nouveau plus bas. Donc, le titre est baissier. AXA toujours haussier long terme, donc
On a un titre donc qui est au-dessus du nuage et au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. À surveiller, donc là il est en train d'essayer de croiser, donc il faudra regarder lundi s'il est capable de donner donc un signal d'achat. Dassault Systèmes que j'ai rentré dans ma watchlist cette semaine. Donc le titre est toujours baissier long terme et il essaye de sortir du nuage. Pour l'instant, il est rejeté. Il a donné néanmoins donc un petit signal d'achat le 14 avril, mais le titre reste quand même baissier sur du long terme. Vinci. Vinci, donc haussier, haussier long terme, donc au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Donc le titre essaye de croiser, donc il faudra surveiller aussi lundi s'il est capable de croiser la moyenne de 12, donc ce qui nous donnerait donc un signal d'achat. Il est quand même sur long terme haussier, puisqu'il est au-dessus du nuage et au-dessus de sa moyenne mobile 200 périodes. Neuron toujours baissier long terme, en dessous de sa moyenne mobile 200 périodes. Il est maintenant donc au-dessus du nuage, donc il avait donné donc il nous avait donné donc un petit signal de vente le 28 avril. Là, il est susceptible également de donner un petit signal d'achat. Donc, à surveiller lundi si le titre parvient donc à donner un signal d'achat. Donc, son premier palier sera d'aller tester sa moyenne mobile de 100 périodes aux alentours des 39,80 euros. Hermès, toujours baissier long terme, hein, sous le nuage, sous sa moyenne mobile 200 périodes. Il essaye de croiser, de donner un signal d'achat. Donc c'est vrai que sur les deux-trois dernières séances, il a donné des signes encourageants. Mais le titre reste baissier sur du long terme. Et enfin, pour finir, donc Equasens. Equasens, toujours baissier, sous sa moyenne mobile 200 périodes. Signal de vente en date du 28 avril. Le titre est maintenant sous le nuage. Donc Equasens susceptible de retourner sur les 34 euros, 33,50 €. Sur le dernier slide, donc ma watchlist, comme vous le voyez, les lignes Air Liquide, Equasens, Ipsos, Neuron, Robertet, AXA et Publicis sont finalisées. La ligne Téléperformance est finalisée également, mais aujourd'hui elle est surpondérée donc pour toucher donc le dividende, le gros dividende de Téléperformance qui va tomber au mois de mai. Donc je suis sorti de Hermès, je suis toujours pas rentré sur Schneider et Vinci. Aujourd'hui, mon portefeuille comporte 8 lignes, hein, j'aimerais monter à 10 titres. J'ai rentré dans cette watchlist l'action Dassault Systèmes, qui m'intéresse, hein, mais qui n'est pas toujours, qui ne respecte pas donc ma marge de sécurité. Donc pour l'instant, je surveille. Le mois de mai donc va distribuer des dividendes importants, donc je vais récupérer de la liquidité et donc je pourrais donc réinvestir sur un neuvième titre au cours des prochains mois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Laissez des commentaires si vous le souhaitez. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.